Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de janvier 2025. Avant de démarrer, je voulais vous souhaiter une très belle et chaleureuse année à venir. J'espère que celle-ci vous comblera à tous les niveaux, professionnel, sentimental, relationnel dans toute sa diversité et pécuniaire également. Merci à tous ceux qui ont été présents sur le mois de décembre. Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas pu dispenser comme je le souhaitais la moitié des signes, voilà, pour raison de santé, on va dire. Donc merci en tout cas pour votre compréhension et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve à l'aube de cette nouvelle année. Allez, on y va les amis, on va d'ores et déjà prendre le signe qu'on se met ici, on retournera la carte tout à l'heure comme d'habitude et on va démarrer avec l'oracle des félins, voilà, que vous retrouvez sur la boutique Etsy pour ceux que ça intéresse. Alors, avec quelle énergie on va démarrer ce mois de janvier pour vous, amis du signe mystère? Le repos, ok. Un mois qui va vous inviter à prendre du recul, à vous régénérer possiblement. C'est vrai que pour beaucoup, les fêtes de fin d'année sont propices à des déplacements, à de l'effervescence, à des bons moments. Voilà, mais tout ça, ça occasionne effectivement pas mal de fatigue. Donc on est sur un mois qui va vous inviter justement à penser à vous régénérer et à vous ressourcer. Alors, voyons. De quoi va être fait au plan général ce mois de janvier, les amis? On y va avec le grand oraclisé. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne parlera évidemment pas à vous tous. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à faire preuve de bon discernement. Vous êtes des milliers à regarder. Évidemment, vous ne pouvez pas tous le déménagement, les déplacements ici. Vous ne pouvez pas tous, ça ne peut pas résonner à tous de la même manière. Je parlais de déménagement, la carte s'est retournée. Déménagement, déplacement, pour certains, on va voir comment ça touche au foyer. En tout cas, il y a quelque chose qui va toucher au foyer. Hein. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit, mais il y a cette notion-là, les amis. Allez, on y va. Pour ce mois de janvier 2025, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? C'est parti. Alors, les éléments. Ouh. Ok. Il y a un commencement. La purification. Les ancêtres. La protection ici. Waouh. Bon, heureusement qu'on a cette carte qui s'est retournée. En dos de deck ici, on a la carte de qui annonce une situation, mais qui pour moi va être que passagère. On a le soleil derrière avec toute sa puissance. Alors, on est quand même ici, je dois vous le dire, sur un tirage relativement assez particulier. En carte centrale, on a la carte de la purification. On a vu ici qu'on a le repos. Le repos, la purification, les ancêtres. Il y a quelque chose qui enraye un nouveau départ chez vous ici, sur ce mois de janvier. Les éléments viennent nous parler de se ressourcer, de se régénérer.
en fin de mois, les difficultés seront anéanties. Pour autant, vous allez être sur un mois qui va nécessiter pour moi voilà, il y a une partie à gagner, une partie peut-être vers quelque chose que vous ne voyez pas. Parce qu'ici, la carte de la triangulaire, vous êtes peut-être en train, je dis ça parce que la purification à côté de la croix ici, vous êtes en train de vous battre peut-être certains contre quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas avoir de maîtrise directement, je parle. Alors, je disais que vous ne voyez pas de choses, vous perdez la partie peut-être aussi, parce qu'on a quand même les dés ici, c'est pas une carte positive ça. Et je dis, face à un ennemi que vous ne voyez pas, parce qu'on a les ancêtres, ils sont évidemment plus là, à côté de la triangulaire et en quinconce avec les dés. Certains, je pense que vous souhaitez un nouveau départ qu'on essaie d'entraver, parce que le cadenas à côté de l'embryon ici, on essaie d'étouffer ou je dirais de mettre à mal une évolution. Voilà ce qu'on me dit. Je vais quand même aller recouvrir cette carte. J'aimerais bien savoir ce qui se trame là sur la triangulaire. De quoi il s'agit? Mercure. Il va être question de... Ouais, super. On va mettre les pieds dans le plat hein, ce mois-ci là. Restriction, retour à la mer. Je dois quand même le dire. Dans une, il y a pour certains, il peut y avoir une notion de succession ici. Pourquoi je dis ça? Parce que d'un côté, en dos de deck, j'ai d'un côté le père avec le conflit et le défi. Un défi peut-être lié aux ressources, à l'argent. Et de l'autre côté, j'ai le monde avec la discipline, le retour, la mer. Il y a quelque chose en tout cas sur ce mois de janvier. Là, on est sur un cas très particulier. Dans une succession, vous pourriez être déçu parce que vous allez apprendre. C'est comme si pour vous, on avait, voilà, vous allez, je prends un exemple, vous êtes convoqué pour une succession suite au départ de quelqu'un et vous vous apercevez que dans ce qui vous est légué, il n'y a rien qui vous revient ou très peu. Et ça vous prenez ça comme une attaque. Est-ce que ça vient du père? Il y a cette notion-là. Je suis obligée d'en parler parce que il y a cette notion-là ici. Est-ce que les parents étaient séparés?
et ça va être à l'avantage de votre demi-frère ou demi-sœur. Il y a cette idée-là. Bon, là on est sur quelque chose quand même de très particulier et vous prenez ça évidemment comme une atteinte personnelle. Alors, je vais en tirer une dernière. Ok. Ouais. Bon, vous allez retrouver pour moi toute votre capacité, j'ai envie de dire. Mais quand même, on a quand même les enfants ici. En dos de deck, la fleur carnivore. Faites attention, il y a quelque chose dans ce jeu-là, en tout cas dans cet oracle-là. On vous invite à la prudence avec la fleur carnivore. Il y a quelque chose qui pourrait se refermer sur vous sans que vous en aperceviez. Pour moi, on essaie d'étouffer votre côté créatif, peut-être vous avez ce souhait de monter votre business, votre entreprise, et avec ce qui va arriver là, vous ne serez pas en capacité de le faire. C'est ce que vous croyez. Mais en fin de mois, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. Vous allez être à la fin des difficultés. Mais ça va être un mois qui risque d'être, oui, complexe pour certains d'entre vous. À ce niveau-là, en tout cas. Alors, c'est pour ça que on vous invite à la carte de la prise de repos. C'est aussi, ça permet aussi de prendre du recul sur les situations et de ne pas foncer tête baissée. C'est aussi ça qu'on est en train de vous dire ici. Donnez-vous le temps nécessaire à la réflexion. Alors, pour nos amis, qu'est-ce qui vient sur ce mois de janvier en complément? Ouais, il est question d'abondance ici, il est question d'argent, il est question de, je parlais de succession, pour certains, ça peut être ça. Hein. Ouais. Ouais. L'argent, la mise en garde. Je vais prendre la dernière. Ouais, la rumeur. En dos de deck, on a l'harmonie. Alors, vous allez retrouver l'harmonie, mais il y a bien, pour moi, il va y avoir quand même des discussions, des échanges. Avec un entourage proche quand même, hein, au niveau pécunier sur ce mois de septembre. Hein. Ouais, on parle de récolte, ouais, les émotions, le consultant. Cette carte, elle parle de personnes qui, dans votre entourage, pourraient propager des rumeurs. En tout cas, avec la mise en garde à côté, on essaie de vous porter atteinte. On l'a vu ici, on le voit ici. Il y a quelque chose qui, sur ce mois de janvier, en tout cas, ne vous permet pas d'agir comme vous le souhaiteriez. Vous me direz ça en commentaire, les amis, avant de passer à votre tirage sentimental. Mais pour moi, vous allez... les émotions, ouais. Les émotions, ça peut aussi signifier que voilà, ça touche à votre sphère proche. Et bon, les choses vont aller très vite. Par la suite, l'attente, la bohémienne, le présage, de toute façon, la confiance. Ok.
Mm. C'est quelque chose qui va quand même vous affecter. Ça va être un moment, mois de janvier, j'ai envie de vous dire, relativement intense. Vous me direz ça, évidemment, en commentaire. Vous voyez la carte des émotions dans cet oracle, on a d'un côté quelqu'un qui à droite est recroquevillé, blessé, de l'autre quelqu'un qui est en invective, et au milieu on a la lumière. Il pourrait y avoir des paroles blessantes, des paroles douloureuses, en lien avec ce qu'on essaie de propager sur vous. C'est un mois très particulier, hein. Vous me direz ça en commentaire, mais pour moi, il y a une notion d'argent, d'abondance, c'est sûr. Il y a une notion d'entraver quelque chose à votre niveau, mais en fin de mois, vous retrouverez, ça sera la fin des difficultés pour vous. Ouais. Vous allez passer par une phase où on va essayer de vous, voyez, de vous faire taire, de vous mettre un petit peu à l'écart dans une situation, mais vous allez retrouver votre apogée à la fin de ce mois-ci. Bien, alors, en tout cas, ça va être un mois qui va être intense. Je vous mentirais de vous dire le contraire. Alors, on va passer au tirage sentimental. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, pour le tirage sentimental? À la coupe, la licorne et l'œil d'Horus, là, ça nous parle de beaucoup de protection. Un rendez-vous, oui, une invitation à un rendez-vous. Le retour du passé, peut-être pour certains, on va voir comment ça se manifeste. La protection, le cadeau, vous êtes méfiant. S'il y a un retour pour certains, c'est avec méfiance. C'est marrant, c'est pas le premier signe que j'ai avec le retour. Alors, qu'est-ce qui vient pour les amis? Le volcan. Ça va être chaud chaud. La famille. La porte fermée. Le joker, on a bien quelqu'un qui vient réclamer une seconde chance. La méfiance. Ouf, le cactus. Eh bien, dites donc, les amis. La consultante, ouais. Je pense, mesdames, que ce tirage vous est davantage destiné. Alors, le téléphone et la métamorphose. En dos de deck, on a les échecs. Pour moi, il y a quelqu'un qui cherche à revenir dans votre vie amoureuse. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu par le passé une relation. Mais là, on vous met en garde. Hein. Vous conservez votre libre arbitre, vous le savez. Hein, vous êtes maître de ce que vous faites ou pas. La transformation, elle n'incombe qu'à vous. Là, vous avez le choix. Soit vous redonnez une deuxième chance pour moi à quelqu'un qui va revenir vers vous, et d'autant plus qu'en dos de deck, on a le rival. Et là, on vous dit, c'est quelqu'un qui serait une entrave à votre famille, à ce bonheur familial que vous essayez de construire. C'est quelqu'un qui va chercher à vous contacter, qui est nostalgique de la relation que vous aviez par le passé. On vous invite à la méfiance ici. Si vous repartiez avec cette personne, vous feriez un choix défavorable. Un choix qui vous mènerait inévitablement vers le conflit et vers la séparation. Alors, je vais en mettre une autre. Alors, en double deck, en 5, 15, oui. Ouais, vous voyez,
Le sablier tombe. Le temps. La force. Non, non, j'en ai trop d'un coup. Les champignons. Et oui, le corbeau. Il y a bien, vous voyez, le hasard, il y a quelqu'un qui va chercher à reconstruire une relation, mais on vous invite ici à faire attention. Vous repartiriez inévitablement sur quelque chose de conflictuel. Hein. Après, c'est à vous de voir. C'est quelqu'un qui pourrait vous jouer la Pléiade. Ouais. Le séducteur, là. Qui revient vous voir. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui ne pense qu'à sa propre... Ouais. Alors, le chat et la bague. Je vais en tirer une dernière. Bon, il y en a deux qui sont tombés. Alors, je vais les mettre là. Et en dos de deck, on a le couple qui ne se regarde pas, vous voyez, et la fin. Il y a quelque chose ici, on est en train de vous dire, soyez vigilants par rapport à ce retour de quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qui provoquerait inévitablement, si vous décidiez de revenir avec cette personne, ça ne serait pas sans conséquence, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui veut vous extirper d'un bonheur qu'il n'arrive pas à construire. Le chat ici représente quelqu'un qui est solitaire, qui est indépendant, qui va essayer de vous charmer en vous faisant miroiter, voilà, qui va vous sortir un petit peu le grand jeu, j'ai envie de vous dire ici. Mais voilà, soyez prudents parce que, ou prudente plutôt, parce que quand même, le corbeau et la pie, vous partez pas sous les meilleurs auspices. Hein. Les champignons, voilà, il y a ce retour. Il va jouer les séducteurs, ça c'est inévitable. Il va se positionner comme quelqu'un de puissant, comme quelqu'un qui est prêt à vous reconquérir. Mais pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre histoire. Vous me direz ça en commentaire. En tout cas, la finalité vous appartient, mais à vous de voir. On a de nouveau la carte ici de l'indifférence hein, qui revient. Amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de janvier 2025. Portez-vous bien, en tout cas. Je vous souhaite tout le meilleur possible pour ce début d'année et pour les mois qui suivent. À très bientôt. Au revoir.